La guérison du passé, quels en sont les signes, combien de temps ça met et pourquoi on a l'impression parfois que ça n'en finit pas. Bonjour à tous, je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour ce qui est de mon travail artistique, rejoignez-moi plutôt sur Instagram, vous tapez mon nom, Rubina Kodadine, comme c'est écrit sur la chaîne, ou vous pouvez cliquer sur le lien que je mettrai dans le descriptif ci-dessous également. Mais là, revenons à ces fameuses questions. Quels sont les signes d'une guérison? Déjà, si on se sent mieux à l'intérieur de nous-mêmes aujourd'hui qu'il y a quelque temps en arrière, lorsque on s'est rendu compte qu'on avait besoin de guérir, qu'on a mis des choses en place et que on se sent mieux, c'est que la guérison est en train de se faire. Premier signe. Deuxième signe, un peu plus évident, c'est lorsque on n'a plus le besoin de constamment parler du passé, on n'a plus le besoin de constamment évoquer le passé, on n'a plus le besoin de chercher mais pourquoi et comment il a fait ci, elle a fait ça et pourquoi mes parents et tout ça et tout ça. Quand on est plus en paix, qu'on n'a plus besoin de trop fouiller ou on n'a plus envie de trop fouiller, c'est que c'est plutôt bon signe. Le troisième signe qui arrive peut-être un peu plus tard dans le chemin de guérison, c'est lorsque à l'intérieur de nous c'est suffisamment guéri pour que on rencontre des situations et des personnes qui sont différentes de situations et de personnes qui nous ont éventuellement beaucoup blessés. L'exemple très typique, schématique dont on entend souvent parler, c'est qu'on dit, souvent quand on a eu des blessures de l'enfance, on a tendance à, pour une femme, à retourner vers le type d'homme qui ressemble à notre père. C'est schématique, hein, c'est pas forcément comme ça, mais un exemple, c'est que lorsqu'on voit que, tiens, on est attiré par des personnes différentes, que ce genre de personnes peut-être qui nous ont fait du mal, eh ben c'est un très bon signe, ça veut dire qu'on a avancé. Là où le bas blesse, c'est que parfois on peut avoir l'impression d'avancer, mais de reculer en même temps, parce que les situations parfois nous surprennent, où on a l'impression que ça bouge, mais que on stagne quand même. Un exemple, encore une fois, c'est que si par exemple on a eu l'impression de ne jamais être entendu, et qu'on se retrouve encore dans des situations professionnelles ou relationnelles où encore une fois on ne se sent pas entendu, on croit qu'on a guéri mais en fait on rencontre encore une fois la même chose. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, on a l'impression de stagner. Mais si quand vous rencontrez ces nouvelles situations, vous exprimez les émotions qui sont liées à ces situations, vous êtes en train de nettoyer en même temps ce qui a un lien avec le passé. La guérison des blessures, telle que je l'enseigne, telle que je le pratique, telle que je l'explique un peu sur la chaîne dans les diverses vidéos, il y a une grande partie qui doivent passer par nos émotions, parce que c'est en libérant les émotions du présent qu'on touche aux émotions du passé, et souvent nos mémoires sont comme des nuages inscrits sur nos cellules, sur notre corps, et pour que ça puisse redevenir du soleil d'une certaine manière, il faut que ces nuages pleuvent, il faut que l'expression des émotions se fasse, et je vais mettre à la fin de cette vidéo la fameuse vidéo sur comment processer ces émotions. Si vous avez une hygiène émotionnelle quotidienne et que vous travaillez déjà un peu sur vous, le temps va faire le reste, et c'est là où je viens à la question de combien de temps ça met. On n'a pas la main sur le temps. Par exemple, on vieillit tous, par exemple, les saisons passent, donc le temps c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas la main. En revanche, de travailler quotidiennement sur nos émotions, de continuer le chemin de guérison, ça allié avec le temps qui passe va forcément nettoyer le passé, et ça je vous le garantis, mais vraiment. La troisième question, c'était pourquoi on a l'impression qu'on s'en sort pas. Si vous saviez le nombre de mails que je reçois,
des gens qui regardent la chaîne par exemple et qui me disent je n'arrive pas, je m'en sors pas, ça change pas, ça fait des années et tout ça. Et la question souvent que j'ai envie de poser, c'est est-ce que vous regardez et vous écoutez ou vous mettez en place ce que je raconte dans les vidéos où je donne des clés précises. Et donc ça c'est à vous de voir, est-ce que vous mettez vraiment en place pour voir des changements ou juste vous prenez des informations de partout, parce que l'information c'est cérébral, la mise en place c'est corporel et c'est quand ça change corporellement et intérieurement que on peut changer le reste, que tout va avancer. Et puis peut-être aussi que pour certaines personnes, elles ont juste besoin d'être accompagnées individuellement. Ce n'est pas la même chose de regarder des vidéos que d'aller dans un accompagnement individuel. Que vous pouvez trouver le lien ci-dessous si vous voulez éventuellement faire ça avec moi. Mais autrement, si vous cherchez un thérapeute, conseil étant de ne pas aller faire uniquement de la psychothérapie, parce que ça c'est encore une fois, ça touche la psychologie, ça ne touche pas le corps. Alors sur ce, laissez-moi un commentaire, dites-moi dans quel cas de figure vous vous trouvez, comment ça se passe pour vous votre guérison, et aussi likez cette vidéo bien sûr, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous joindre sur la chaîne et cliquez la cloche de notification pour avoir d'autres partages, et rejoignez-moi sur Instagram pour l'art. À bientôt et bon courage.